Alors je suis désolée, j'ai un SP, c'est pas du tout la bonne coupe, vous vous en doutez. Je vais vous la montrer quelque part, elle est plus sympa quand même, la véritable couverture. C'est l'affaire de l'île Barbe de... Ah, je l'ai eu. Non, parce que j'ai des moucherons. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai des moucherons à cause des plantes là. Là c'est le printemps, là ça y est, ça se réveille, il faut que je fasse quelque chose, mais désolée. L'affaire de l'île Barbe, c'est une aventure du Surin d'Apache. Et ensuite c'est suivi d'un essai un peu historique qui s'appelle Face au crime par Amos Frappa. Donc le roman lui-même c'est de Stanislas Petrovski, c'est aux éditions Folio Policier. Là c'est marqué Gallimard. Alors non, en grand format c'était pas Gallimard, c'était je sais plus, Atia peut-être. La maison d'édition c'était je vais vous dire Afit. Donc c'est basé sur une histoire vraie, c'est basé sur l'histoire d'un médecin qui a un assistant. Alors l'assistant est fictif mais tout le reste est vrai. L'assistant c'est le Surin d'Apache qui écrit ses mémoires et donc il nous relate un petit peu ça. Et on est découvert dans la Saône à Lyon une femme dont il manque les jambes. Elle est morte, elle a été retrouvée dans un sac dans la Saône et il manque les jambes. Et c'est un peu les débuts de la médecine légale en fait. Ce médecin, c'est un médecin légiste, il est dans une morgue. Et en fait, ils vont tout faire pour essayer de savoir qui était cette femme, parce que... Bah oui, j'ai faim. Hein, il est midi 28, j'ai faim, faut que je mange. Qui était cette femme et qui l'a tuée? Donc il y a une grosse critique de la façon de faire de la police à l'époque, parce qu'à la fin on nous explique que c'était une période, ça se passe en 1881, une période un peu compliquée où la police était en train d'être restructurée, parce qu'avant c'était pas des gens qui passaient un concours ou qui faisaient une école ou quoi, et même des fois des anciens malfrats qui devenaient flics comme Vidocq, etc. Et donc le Surin d'Apache là, qui est lui anarchiste, il est un peu révolté par les méthodes de la police qui veulent à tout prix mettre en cause des forains, des gens du voyage, des étrangers, enfin bref. Il comprend pas qu'on puisse sans preuve tout de suite vouloir accuser une telle personne parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle parle pas la même langue, parce que bref. Voilà. Et donc il y a aussi une critique des médias de l'époque, parce que c'était aussi un peu les débuts de la liberté journalistique, et pour vendre plus, fallait du sensationnel, etc. Donc à chaque fois, les gens, les journalistes répandaient la rumeur, etc. Et voilà, donc c'est une critique de ça. Et en même temps, on voit un petit peu les premières avancées, s'il y a de la déduction aussi, un peu la Sherlock Holmes, à la Dupin, quand ils observent les cadavres, ils voient que ça s'est passé ainsi, ça s'est passé comme ça, c'est un gaucher, c'est un droitier, bref. Et c'était assez intéressant. Alors c'est basé sur une histoire vraie, donc on n'aura pas exactement le fin mot de l'histoire, parce que c'est une affaire qui n'a jamais été vraiment résolue, même si il y a un début de résolution à la fin. Mais voilà, c'était historiquement intéressant.